Tu ne peux pas attraper un faux pasteur sur la base de l'apparence. Tu es séduite directement. Puisque la stratégie de l'adversaire, c'est d'abord d'avoir une apparence de brebis. Et c'est ce que le Seigneur lui-même va également nous dire dans Matthieu chapitre 7 verset 15. Matthieu chapitre 7 verset 15. Il est écrit ici dans Matthieu 7 verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc la première des choses, c'est l'apparence. Voici pourquoi vous allez remarquer, ils font tout pour ne pas avoir de scandale. Ce sont des gens qui travaillent l'apparence, qui travaillent le parcours, qui travaillent le témoignage. Mais parfois, vous allez même remarquer ce que Dieu envoie. Dieu lui-même va d'abord gaspiller le témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu veut des serviteurs humbles. Ça va te choquer, hein? Vous pensez retrouver un frère parce qu'il ne ment pas, il est propre, il a un bon témoignage depuis qu'il est petit, il n'a pas de scandale. Parfois, c'est Dieu lui-même qui évite des gens parfaits. Dieu ne veut pas des gens parfaits. Dieu veut, même si tu le sers, si tu as un trop bon témoignage, tu peux t'orgueillir un jour. Voici pourquoi David était tellement élevé quand il a terrassé Goliath. David est allé tomber devant Bathsheba. Et David a compris que je ne peux pas être quelqu'un qui mérite Dieu, qui mérite sa grâce. C'est un don immérité. Les gens qui ont voulu servir Dieu avec des bons témoignages, Dieu lui-même t'enseigne dans le parcours. Tu vas tomber, toi qui n'as pas prévu de tomber. Pas parce qu'il veut que tu tombes, parce qu'il veut t'enseigner l'humilité. Ce sont les faux là, qui font l'effort. Ils sont mariés depuis les 20 ans. Pasteur, je suis marié depuis 20 ans. Je n'ai jamais trompé ma femme. Mais ils laissent les femmes prêcher. Faux pasteur. Faux ouvrier de Dieu. Tu travailles le témoignage, mais tu détruis la parole. Nous là, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes des Paul, nous sommes des David, nous sommes des Pierre. Notre parcours est là, des hauts et des bas, des chutes, des relèvements. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ce n'est pas parce qu'on est trop saint qu'on ira au ciel. C'est parce que Dieu a eu pitié de nous. Il nous a envoyé Christ, il nous a fait grâce et nous avons accepté sa grâce. Donc les faux hommes de Dieu que vous voyez là, ce sont des gens qui ont des bons témoignages. Ils ont des moyens. Tu ne peux pas le voir comme ça. C'est-à-dire, même la veste seulement qu'ils portent, ça fait ton loyer pendant 3 mois. Sa veste fait ton loyer pendant 3 mois. Ils sont carrés, propres, soignés. Le développement personnel, ils ont l'art oratoire. Ce sont des hommes charismatiques. Quand ils te parlent, toi-même tu as peur d'entendre sa voix. Il influence. C'est ça qui travaille d'abord. Pourquoi? Il te met dans une fausse confiance parce qu'il connaît le mental de l'homme. Le mental de l'homme, l'homme aime ce qui frappe au regard. Voici pourquoi Dieu a enseigné le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe lorsqu'il allait oindre David. Isaïe a montré que même si tu es homme de Dieu, parfois même l'apparence peut te tromper. Le prophète Samuel s'est trompé parce qu'il a regardé Eliab par rapport à la taille de l'homme. C'est comme beaucoup de personnes. Quand on entend homme de Dieu, c'est le charisme. L'apparence, il y a les Bibles, mais le col pastoral. Voici pourquoi beaucoup de ces bandits-là, ils ont dépassé, ils mettent maintenant des soutanes. Ils sont répartis à la loi de Moïse. Ils sont répartis porter les habits sacerdotaux qu'on a laissés dans la Nouvelle Alliance. Eux, ils ont remis ça, les soutanes, les églises protestantes, évangéliques. Ça, c'est quel niveau du banditisme, de répartir, laisser la servitude que les Juifs ont supportée pendant des années, que Christ est venu les libérer, les églises de réveil repartent dans la servitude, porter les soutanes, les habits sacerdotaux. L'excès d'apparence, parce qu'on doit avoir peur de lui. On doit avoir peur de lui. Voici pourquoi il y a des gens, quand ils nous voient prêcher, au lieu d'écouter la parole, ils cherchent l'âge de quelqu'un. Mais lui là, il connaît la parole là. Comment? Il peut avoir quel âge? Qui lui a enseigné la parole? Les gens cherchent d'abord à avoir l'apparence au lieu de suivre la parole. C'est la différence entre les enfants de Dieu et le monde. Les enfants de Dieu, eux, ce sont des brebis. C'est la voix qui les attire. La foi vient de ce que l'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. On arrive dans Jean. Mes brebis entendent ma voix. Elles reconnaissent et elles me suivent. Un enfant de Dieu, c'est par la voix qu'il identifie les vrais et les faux. Or, la voix est un son articulé de la parole. Ça veut dire c'est quand quelqu'un prêche qu'un enfant de Dieu capte la compatibilité, il dit Amen. Mais le monde, ce sont les peuples, les foules. Ce sont les grandes eaux d'Apocalypse. Ils sont sous la puissance du malin sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, c'est par le regard. Voici pourquoi beaucoup de ces faux-là travaillent l'apparence. Ils miroitent la réussite financière parce qu'ils vous montrent que c'est comme ça, que c'est Dieu est dans ça. Dieu est dans la réussite financière. Donc si j'ai Dieu, c'est que je suis béni. C'est gravissime. Donc Satan, la première des choses qu'il fait, c'est l'apparence. Il va t'inspirer une fausse confiance. Quand tu le vois, tu as directement envie de l'appeler papa. Parce qu'il fait tellement homme de Dieu. Et ça vient même du pape. Regardez le pape avec les pasteurs des églises de réveil. Quand tu vois le pape honnêtement, à vue d'œil, l'homme là est tellement saint. Je dis à vue d'œil, l'homme là est saint. Voici pourquoi il arrive à capter l'attention de 1 milliard de fidèles sur la planète. 1 milliard de gens sont des catholiques d'après les statistiques qui sortent dans les journaux un peu partout. 1 milliard. Mais pourquoi? C'est parce qu'il inspire la confiance. Il inspire. Quand tu le vois, on a l'impression que ce monsieur ne se fâche jamais. Un monsieur qui ne se fâche jamais. Mais la Bible nous dit que Dieu lui-même se mettait en colère. Le livre de Nombre nous dit la colère de Dieu s'enflamma contre Aaron et Marie. Nombre 12. Mais quand tu vois le pape a dépassé même apparemment. Dieu se met en colère. Mais quand tu vois un être humain comme le pape, on ne dirait pas que lui se met en colère. Il est tellement saint. Mais d'apparence. Mais ce qui sort de la bouche de ce monsieur n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est le diable. Et c'est ça que les pasteurs de l'église de réveil font. Ils se préparent. L'appel de Dieu chez eux se prépare. Ils ne sont pas appelés, ils se préparent à l'appel. Alors que quand tu es un vrai enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va se révéler à toi au temps fixé. Eux, ce sont des gens qu'on prépare depuis. Tu seras pasteur, tu seras le successeur de ton père à l'église. Donc, depuis étant petit, il se prépare. Il ne ment pas. Il ne vole pas. Il n'a pas de copines. Parce qu'il sait. Il n'est pas appelé, mais il va hériter. Lui, il hérite de la foi. Alors que nous, là, c'est la foi d'avoir entendu la parole de Dieu. Nous, on n'a pas hérité. On n'est pas catholique parce que nos pères étaient catholiques ou nos mères étaient catholiques. On n'est pas protestant parce qu'on nous a amenés. Nous, on est disciples de Jésus-Christ parce qu'on a cru après avoir entendu. Voici pourquoi on a été dans le monde. On a vécu des choses. On était dans le monde. Mais quand le plan de Dieu est arrivé sur nous, quand le plan de Dieu est arrivé sur nous, toi-même tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est que tu aimais hier, tu commences à haïr ça aujourd'hui. Là où tu partais hier, tu commences à fuir aujourd'hui. Ça, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'apparence. Ce n'est pas une affaire de grande préparation. Le plan tombe sur toi, tu te convertis, tu te répands. À l'exemple de Paul. Dieu se révèle à Paul. Paul est en mission pour aller attraper les chrétiens pour les amener à Jérusalem. C'est là où Dieu l'appelle. Ce n'est pas une affaire de non témoignage, il s'habille bien, il n'a pas de scandale. Si vous cherchez la saleté des serviteurs de Dieu, allons-y dans la Bible. Vous allez dépasser de leur témoignage. Pierre, il a régné Jésus. Paul s'est fâché dans le temple. David a été adultère. Samson, une femme l'a mis à terre. Vous allez voir les défauts des gens dans la Bible. Les défauts. Abraham, le patriarche, un menteur. Jacob, un voleur. Mais Dieu ne regarde pas aux œuvres. Parce que Dieu sait que personne ne peut être sauvé par les œuvres. C'est la grâce de Dieu qui sauve. Voici pourquoi le livre de Romains a dit, il a lui-même renfermé tous les hommes dans la désobéissance. C'est pour éviter que nous puissions tomber dans la séduction du diable. La séduction de vouloir créer une sainteté fabriquée par les efforts de l'homme. Nous, on n'est pas saints parce qu'on peut être saints. On est saints parce que Dieu nous fait grâce.